Oh là là, j'ai une tête le matin. Ouh. Bon, je vous fais quand même une vidéo dehors, mi-novembre, dehors, en t-shirt, le matin en train de prendre mon petit déjeuner. C'est un truc de dingue. Je suis très très surprise de ce temps et ça me convient parfaitement parce que je continue à faire tout électrique. C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai encore la cuisson tout électrique. Je ne chauffe même pas la maison à l'électrique parce que je n'ai même pas le besoin de la chauffer. Vous vous rendez compte à quel point c'est grave? J'ai chauffé 4 fois la maison. Une fois parce que je me suis absentée et que la maison s'était refroidie. Et 3 autres fois, c'était parce que la température la nuit avait commencé à chuter. Je crois que c'était fin octobre. Il y avait eu des 5-6 degrés la nuit. Et dans la maison, il faisait 18. Et j'avais mis un petit feu histoire de remonter la température parce que sinon, elle allait continuer à descendre. C'est le seul truc que j'ai fait. Donc du coup, j'ai utilisé 8 bûches pour l'instant. Et là, à la maison, j'ai même pas besoin de la chauffer. Je vous dis, là, ce matin, il faisait plus de 20 degrés dans ma maison. Le soir, quand je me couche, il fait 22, 23. Quand il fait pas 24. C'est un truc de dingue. Donc, c'est top. Par contre, je peux pas tester le changement de lieu de mes panneaux solaires, si c'est effectivement mieux ou pas. Enfin, de toute manière, ça peut être que mieux, mais je peux pas vous dire dans quel impact. Parce qu'en fait, j'ai pas eu de jour de mauvais temps ou avec, vous savez, ce fameux brouillard là qui est un peu persistant jusqu'à midi, 13 heures que j'avais, et un ciel couvert pendant pas loin de plus d'une semaine en tout cas. Bah bon, ça n'a pas, ça n'est pas arrivé pour l'instant. Donc, si ça arrive, je vous tiendrai au courant de comment je gère le truc. Mais pour l'instant, vraiment pas de souci. Ah si, j'ai un petit souci sur une batterie à moi. Pilontech. Je sais pas pourquoi, la tension de cette batterie est basse. En fait, elle est plus basse que ce que sa charge indique. Donc du coup, j'ai l'onduleur qui se mettait en batterie faible parce qu'il détecte la batterie faible en fonction de la tension de la batterie. Et du coup, bah, je comprends pas, ça arrive sur une seule batterie. En fait, je mets 3 batteries. J'ai les 2 premières que j'ai initiales qui fonctionnent très bien quand je les fais fonctionner ensemble. Elles communiquent avec l'onduleur. Elles ont une tension quand elles sont en charge de 53 volts et des bananes, nickel. Et quand je fais la dernière que j'ai achetée seule ou avec les autres, la tension de la batterie, quand elle est en charge, elle est à 50 volts. Et donc c'est pareil, quand elle est en décharge, elle est encore plus basse, etc. Et du coup, elle atteint les tensions de seuil d'alerte de l'onduleur. Et je comprends pas pourquoi. En fait, je sais pas. Je sais pas si c'est comme ça depuis le début, j'ai jamais fait gaffe, ce qui me paraîtrait étonnant, puisque c'est pas la tension qui est indiquée au niveau de l'étiquette de la batterie. Mais en même temps, tout fonctionne bien, c'est-à-dire que les loupiottes, tout fonctionne. Donc c'est un peu chiant dans ces cas-là, parce que c'est pas un défaut qui est franc. Et en plus, cette batterie-là, je l'avais pas achetée chez Wattuni, je l'avais achetée chez Allo Solar. Donc au début, j'ai appelé Wattuni parce que je pensais que c'était l'onduleur qui avait un problème. Donc on a essayé, ils m'ont envoyé des câbles parce que, ah oui, cette batterie-là n'arrive pas à communiquer avec l'onduleur de Wattuni. Et je comprends pas, je comprends pas pourquoi. Eux non plus, ils comprennent pas pourquoi. Ils ont essayé de m'aider, ils m'ont renvoyé un câble, etc. On sait pas. Donc pour eux, c'est la batterie qui est défaillante. Et quand j'ai appelé Allo Solar, pour eux, bah, la batterie elle fonctionne. Du coup, c'est pas la batterie. Donc vous voyez, c'est un peu chiant. Et c'est parce que cette batterie-là, j'avais acheté chez Allo Solar parce que Wattuni n'en avait plus en stock à cette période-là de l'année. Et en plus, il y avait, c'était il y a un an, non, je sais plus si. Et c'était pendant les périodes de Black Friday. Et du coup, la batterie était j'avais eu un peu plus de 800 €, ce qui était un très très bon prix déjà à l'époque. Oui, je sais pas si vous avez vu les prix maintenant, mais la batterie est à 1400 balles. Ouh. Je me suis acheté un matelas. Parce que là, c'est les Black Friday. C'était un matelas de très très bonne qualité qui coûte 1000 balles. Tout le monde en dit extrêmement du bien, peu importe qui a interrogé. Et ouais, mon lit est vraiment vieux. Et je sens que des fois, enfin moi dans la nuit, je me retourne parce qu'au bout d'un moment, en fait, ça me fait, je vais pas dire mal, mais je pense que c'est un peu de compression quoi. Donc du coup, je me retourne dans la nuit, je fais la crêpe quoi. Donc je me suis acheté celui et pour le coup là, je l'ai eu à
à 500 € et je l'ai acheté parce qu'en fait, comme je suis en train d'aménager l'extension, enfin, j'ai toujours pas reçu le bois pour faire l'extension. Mais ça va arriver dans 2-3 semaines. Là, ça va commencer, c'est pour ça, là, je suis un peu relax parce que je sais que dans 2-3 semaines, ça va y aller costaud. Donc, du coup, je me suis dit que quoi qu'il arrive, il va falloir que j'achète un nouveau lit pour cette chambre. Donc, du coup, je l'ai acheté maintenant qu'il était moins cher. Et j'ai jamais. Je vais voir ce que ça donne un lit de hyper bonne qualité, ce que ça fait. Et on verra bien. Autre chose que. Si, j'ai quand même fait quelque chose. J'ai mon père, il est venu m'aider. Et on a installé le grillage spécial pour le cochon, gna 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 gna, tout le long du terrain. On a fait tout le tour. Il me reste qu'une portion de 20 mètres en fait pour clôturer dans la partie intérieure de mon terrain. Mais je la fais pas tout de suite et je vous expliquerai après pourquoi. Donc on a mis 4-5 jours avec mon père. Et heureusement qu'il était là. Clairement, c'est impossible toute seule. Parce qu'il fallait le tendre. Et donc là encore, heureusement que j'avais acheté, vous savez, l'appareil là, pour tendre. En fait, tu prends appui sur le poteau et ça fait effet de levier sur le câble, du grillage. Et heureusement qu'on avait ça parce que sinon on n'aurait pas pu bien le tendre. Donc là, on a attendu comme des gros porcasses. Et on en a un peu chié quand même parce qu'en fait je pouvais pas dérouler le rouleau au sol parce que j'avais d'un côté un fossé, de l'autre côté des arbres. Donc il y a toute une portion où ça a été dur. Il y a le dernier mètre où en fait on était royal, on a mis vraiment pas beaucoup de temps. On était heureux parce qu'en fait j'ai pu dérouler le rouleau tranquille sur le chemin parce que là c'était un côté qui était bordé par un chemin qui était à niveau tranquille, qui était bien nettoyé quoi. Et donc là ça a été vite, j'ai mis le rouleau, j'ai déroulé, on l'a plaqué et pouf c'était nickel. Alors que dans les autres il a fallu qu'on le déroule comme ça 10 cm par 10 cm tout le long, on a chié même comme pas possible. Et bon ça fait des souvenirs, mon père s'est pris des gamelles. Et moi je me suis donné un coup de massette dans la jambe, enfin bon on a tout fait, mais on est encore en entier, on s'est rien cassé, tout c'est le principal. C'est le principal. On a passé un bon moment. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Bah oui, c'est tout. Ah oui, j'ai pas de nouvelles pour les poteaux, je vous l'ai dit ou pas? Je sais plus, non, je crois pas. J'ai pas de nouvelles pour les poteaux qui veulent mettre devant chez moi. Ah, j'ai vendu mon éolienne, donc ça je suis contente. Et c'est pour ça en fait, avec les sous d'éolienne, je me suis acheté aussi le matelas. Et c'est cool parce que ouais, de toute manière là où était positionnée l'éolienne, du coup elle était plus en lien avec l'onduleur qui a été déplacé et en fait je me voyais vraiment pas redéplacer l'éolienne pour le peu qu'elle m'aurait produit juste à côté de la maison, enfin du coup de ma terrasse et de la maison, parce qu'il faut quand même savoir que ça fait un sacré bruit. En fait ça fait un bruit surtout quand il n'y a rien, et comme je suis sur la campagne il n'y a pas de bruit. Et du coup ça fait un sifflement qui est assez important et moi j'apprécie pas. Donc vraiment l'éolienne je vous déconseille vraiment, sauf si vous êtes dans un coin au bord de la mer, mais sinon je vous déconseille vraiment ça. C'est pas optimal et je sais pas comment le dire, mais c'est, je pense vraiment que pour une installation autonome, c'est vraiment pas pertinent en fait. C'est absolument pas pertinent. En plus de ça, il faut vraiment savoir que j'avais du vent les jours de soleil. J'arrivais pas à avoir du vent les jours de mauvais temps. Donc ça servait à rien. Mais la première année que je suis arrivée, c'était pas comme ça pour ma défense. Et en plus, j'avais eu 3 grosses tempêtes de vent. Et un voisin qui était là, qui d'ailleurs a déménagé à cause du vent, m'avait dit que c'était tout le temps comme ça. Et depuis qu'il a déménagé, je vous jure, il n'y a plus de vent. Enfin, non, j'ai pas. Enfin, l'année dernière, j'ai quasiment pas eu de vent. Cette année, je n'ai pas eu de vent non plus. Enfin, la plus grosse rafale que j'ai eue, je crois que c'était 70, quoi. Alors que la première année que je suis arrivée, j'ai eu plusieurs semaines à 90, 100. Donc bon, on va pas s'en plaindre parce que le vent c'est vraiment fatigant, ça abîme les arbres et tout là, ça fait des ravages.
Donc tant mieux, on va pas se plaindre. Mais du coup, éolienne, hop, à dégager. Et c'est tout. Vraiment, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Non, j'essaie de trouver des petits matériaux d'occasion pour quand je vais faire l'extension. Mais je trouve pas grand-chose. Franchement, je trouve des petits bouts, mais c'est des trucs, ça ne peut pas me servir pour faire une pièce. Pourtant, ma pièce, elle fera que 15 mètres carrés, hein, c'est pas très grand, hein, mais là, vraiment, il y a eu une razzia sur les matériaux d'occasion à cause de la flambée des prix dans le neuf. Donc, j'arrive pas à trouver grand chose. Là, j'ai trouvé, ça n'a rien à voir avec l'extension, mais je sais pas pourquoi je suis tombée par hasard sur le bon coin dessus. Un portillon, du coup, en métal, et qui, du coup, va me servir pour comme entrée de portillon dans. Je vais y arriver. Dans l'enclos des animaux, quoi. Donc voilà, j'ai payé ça 15 euros en fer, il fait 1,60 m par 1 mètre de large, c'est nickel. Parce que pour la réglementation pour les cochons, ah oui, hein, il faut que le portillon fasse 1 mètre, il faut que la porte fasse 1,50 m. Mais qui va chercher ça, sachant que le grillage tout autour, il demande à ce qu'il fasse 1,30 m. Donc voilà. Et j'ai pris avec des mailles très très fines, comme ça, même les poulets, rien peut passer. Voilà, tranquille, tranquille, tranquille. Mais cette réglementation me tue. Je pense que les sous de l'éolienne aussi vont partir dans. Bon, j'attends du coup, parce que je vais pas vous mentir, j'attends vraiment de finir l'extension pour investir dans le terrain. Parce que je sais pas combien je vais en avoir. Si j'arrive à trouver des matériaux d'occasion ou pas, ou je sais pas. Donc je préfère attendre. Déjà, je sais même pas si je vais avoir assez de tuiles, s'il va falloir que j'en retrouve d'occasion ou pas. Donc voilà, je préfère vraiment attendre de finir l'extension. Et après, l'année prochaine, si j'ai de l'argent, je ferai le terrassement, je pense les derniers gros travaux du terrain. Une bonne fois pour toutes, ça serait chouette. En y pensant intelligemment, j'ai déjà une très très grosse marre de prévu. J'hésite à faire une Walipini parce qu'en plus le terrassier il est chaud pour le faire. Donc il me dit ah mais c'est trop bien, j'ai vu le reportage et tout, c'est trop bien, il m'a fait trop rire. Et voilà, en fait, lui, il s'en fout, quoi. Je sais qu'il me fera pas payer tous les trucs en plus que je lui demande à chaque fois, il me fait pas payer. Surtout que là, si je lui fais un gros chantier, il me dit je viens avec une 5 tonnes, il y en a pour 1 ou 2 jours. Franchement, j'en aurais pour quasiment rien à payer, quoi. Donc voilà, il faut que je vois avec lui. Ça va être mieux au tarif que ça va se négocier. Mais voilà, pour ça, vraiment, faut que je sois sûre d'avoir le budget pour. J'ai pas envie de faire le terrassement et après de pas pouvoir terminer l'extension. Ma priorité, c'est quand même l'extension parce que ça me permet de mieux recevoir les gens quand ils viennent chez moi. Et voilà. Donc c'est ma priorité et pas grave. Si le reste c'est reporté à plus tard, je vous le dis, je suis pas dans cette course là d'aller vite, de tout faire, je souhaite prendre mon temps. Je sais aussi que je serai jamais autonome de ma vie et que c'est pas grave. Mon but c'est d'apprécier ce que je fais et c'est le cas. J'ai pas envie de faire de la compète avec qui que ce soit. Ça m'importe peu en fait. Je veux juste faire les choses bien et que les animaux que je veux soient bien. Et s'il y a une chose sur laquelle je tiens et que je suis peut-être un petit peu et que je verrai peut-être une fois que j'y serai confrontée, je me dirai ah ouais non c'est pas possible. J'aimerais vraiment que mes animaux soient le plus autonomes possible en nourriture par rapport à la surface que je leur offre. Voilà, j'aimerais vraiment réussir à ce qu'ils trouvent leur nourriture, on va dire, de manière entre guillemets autonome un maximum. Et ça, je vous tiendrai au courant si ça fonctionne ou pas en fonction de mes retours. Mais ça, c'est vrai que c'est un truc qui, par rapport au début, ça n'a jamais changé. Ma volonté de faire ça, elle est toujours là. Et on verra bien. On verra bien. Voilà. Écoutez, je vous fais des bisous. J'ai rien d'autre de plus à vous dire. Là, je pense que la prochaine vidéo, ça sera. J'aurai enfin l'extension. Je pense que normalement, je la reçois dans 2-3 semaines. On me dit, ça devrait être par là. Donc, j'ai hâte, j'en ai marre d'attendre. Et donc, vous verrez tout ça à la mise en place, quoi. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.